Bonsoir Inoxtag, Bonsoir. bienvenue sur ce plateau, bienvenue en Suisse, c'est un pays que vous connaissez bien. Vous Merci. avez escaladé le Cervin, randonné dans le Val d'Anivier. C'est un pays qui vous inspire? Franchement, très beau pays. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui. J'ai pu voir aussi pas mal de gens de la communauté. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Donc merci pour l'invitation. Et ouais, que des bons souvenirs en Suisse. Quand on avait fait le Cervin avec Mathis, on était allé aussi à Zinal. On avait fait un raid en ski et on avait fait le Bissorn. Si je me trompe pas, ouais, je me trompe pas. Et ce sont des images qui vous ont marqué. Vous êtes en Suisse pour la promotion d'Instinct, le deuxième tome de votre manga. On a vu la foule se presser dans les librairies pour faire dédicacer ces livres à Genève, à Lausanne. Vous avez été surpris par cet accueil suisse? Ah, ça fait vraiment plaisir, surtout que à chaque fois, j'ai beaucoup de messages sur Instagram ou à travers les vidéos de Suisses qui me disent « Ouais, faut que tu passes en Suisse, faut que tu viennes nous voir ». Donc à chaque fois, quand on avait sorti le tome 1 d'Instinct, on était venu à plein d'endroits en France et on n'était pas venu en Suisse. Donc là, je me suis dit, bon, il faut qu'on vienne en Suisse. Et donc pour le tome 2, on est passé dire bonjour à nos amis les Suisses. C'est très bien. Vous saviez que vous étiez un phénomène ici, alors? Je sais qu'il y a beaucoup de gens en Suisse qui me suivent. Donc pour les remercier, j'essaie de passer. Et j'essaierai de faire d'autres projets aussi en Suisse ou de revenir. Mais en tout cas, ça me fait trop plaisir qu'il y ait autant de Suisses qui me suivent. Le héros de votre manga, Aki, 19 ans, a le shonen. C'est un terme japonais propre à l'univers manga qui traduit l'esprit du dépassement de soi. Finalement, ce personnage, c'est un peu vous. Dans le manga, il est un peu différent parce que lui, il peut voir les intentions des gens sous forme d'aura. Donc il peut voir les couleurs autour des gens et il voit que le négatif. Il voit tous les faux semblants, les mensonges. Donc il vit très mal son pouvoir. Il a un pouvoir il le vit pas bien. Et un jour, il rencontre une femme qui vient le voir et qui lui dit « Moi, je peux te sauver ». Et c'est la première fois de sa vie où il voit pas ses intentions. Il voit pas ses auras, il voit rien. Et donc il se dit « Bon, je vais la suivre ». Et ensuite, il va découvrir au fur et à mesure de l'histoire qu'il doit s'intéresser sur le positif de chacun des personnages. Et on ne va pas spoiler. On ne va pas spoiler la fin du pas. livre. En tout cas, écrire un manga, est-ce que c'était un rêve d'enfant? C'est une sacrée aventure. Il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, alors Kaizen, c'était trop bien, c'était une aventure de fou ». Et écrire un manga, c'est une toute autre aventure avec d'autres personnes aussi, d'autres personnages comme Charles et Basile on le fait tous les trois ce manga. C'est vraiment un esprit d'équipe comme à la montagne. Et on kiffe écrire, donc on écrit tous les trois, on dessine. C'est surtout Charles qui dessine toutes les planches. Il faut se dire que entre le storyboard, l'écriture et les dessins à l'encre de Chine, il y en a pour 1 an, quoi. Charles, il prend 1 jour pour faire une page, donc c'est très long. C'est pour ça qu'à chaque fois ça prend du temps entre chaque tome, mais c'est une vraie aventure en équipe et ça fait plaisir de pouvoir faire ça et d'écrire une nouvelle histoire à travers un autre projet. Impressionnant, effectivement. Et puis, ce qui vous a rendu connu de toutes les générations, c'est votre ascension de l'Everest. Vous parliez de votre documentaire Kaizen. Avant cette expérience, vous passiez 6 à 7 heures par jour devant votre écran. Comment est-ce que cette expérience, elle vous a changé? C'était une expérience incroyable parce que tout simplement, ça m'a permis de me reconnecter à la nature, vivre des nouvelles choses. Il y a plein de paysages où je suis venu en Suisse notamment pour m'entraîner que j'aurais pas forcément fait ou découvert si j'avais pas lancé ce projet-là. Donc ça m'a permis aussi de découvrir des nouvelles personnes aussi, avec Mathis, beaucoup d'alpinistes qui m'ont appris plein de choses. C'était de l'apprentissage, de la découverte. C'était beau, et c'est pour ça que quand on se lance dans des petits projets, on apprend toujours, on essaie d'être meilleur petit à petit et tout, et c'était pour ça qu'on avait fait tout ça. Et c'est ça que j'ai découvert aussi. Et c'est le message que vous voulez passer à vos abonnés. Partez, sortez de vos écrans, partez à l'aventure. Pourtant, vous leur passez ce message sur les écrans, sur vos différentes plateformes. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal? Non, c'est surtout, faites ce que vous avez envie et n'hésitez pas à découvrir des choses, quoi. N'hésitez pas à vous lancer dans le sport, à essayer pratiquer l'escalade. Peut-être vous allez aimer, peut-être vous allez pas aimer, peut-être vous allez rencontrer quelqu'un, ça va vous donner une idée et peut-être ça va vous lancer sur d'autres projets. C'est surtout essayer de découvrir, soyez curieux et trouver une passion, quoi. Parce que c'est vrai que c'est pas facile de trouver quelque chose qu'on aime et je pense qu'il faut être un peu curieux, essayer de trouver et notamment via le sport, je trouve que c'est une bonne discipline pour pouvoir se découvrir soi-même. Les jeunes Suisses passent plus de 3 heures par jour sur les écrans, même 5 heures durant les week-ends. Moi aussi, je passe beaucoup de temps. Vous êtes le youtubeur le plus influent de France, avec plus de 9 millions d'abonnés sur YouTube, plus de 20 millions tous réseaux confondus. Vous sentez que vous avez une responsabilité envers tous ces jeunes qui vous regardent? Ouais, c'est important à travers les vidéos qu'on fait d'essayer de transmettre des messages, d'essayer de laisser une trace, d'essayer de laisser quelque chose.
Et c'est ce qu'on essaie de faire à travers tous les projets. Il y a eu notamment, on a traversé l'Atlantique avec Guirec. On a essayé de faire une vidéo et de montrer un peu qu'est-ce que c'est la navigation, faire toute une transat. À quoi ça peut ressembler, donc de pouvoir le transmettre aux gens. Peut-être ça va en donner envie à certains d'essayer de faire de la voile ou d'essayer de partir aussi à l'aventure. Donc c'est un peu tout ça qu'on essaye de transmettre à travers les vidéos. J'étais allé en jungle il n'y a pas longtemps, j'avais fait une vidéo avec David, un ancien légionnaire, qui m'a fait un peu souffrir en jungle. Et c'est toutes ces petites choses-là où il y en a aussi qui ne peuvent pas forcément voyager. Et on se dit, à travers mes expériences, je peux essayer de leur montrer qu'est-ce que c'est de passer 7 jours à pas manger dans une jungle, de survivre. Et peut-être ça va leur donner envie, eux aussi, de se mettre en mouvement et de faire quelque chose, ou de sortir avec des potes en forêt un week-end. Et c'est ça qui est important, je pense, aujourd'hui. Essayer de... Inoxtag, vous nous accordez ce soir une interview exclusive à la télévision suisse. La bonne vieille télévision, le journal télévisé, qu'est-ce que ça représente encore pour vous ? Moi, ça fait plaisir. Moi, j'ai accepté parce que je sais que vous aviez diffusé l'année dernière Kaizen sur RTS. Donc, je me suis dit, bon, si je passe en Suisse, je viendrai les voir. Et aussi pour la communauté de tous les gens qui me suivent en Suisse, histoire de leur dire bonjour. Et merci aussi de me suivre à travers toutes mes aventures. Franchement, ça me fait trop plaisir. Donc, si vous m'entendez ce soir, je vous remercie du fond du cœur. Vous parlez de toutes vos aventures, vous en avez cité quelques-unes. Écrire un manga, gravir l'Everest, faire Paris-Roubaix, survivre dans la jungle. La prochaine aventure, c'est quoi ? Ah là là, il y en a pas mal. Il y a beaucoup de Mais votre projets. prochain gros défi, allez. Le prochain gros défi, je peux pas le dire. Je suis désolé. Non, en gros, j'ai vraiment beaucoup de projets avec l'équipe. Les gens verront. J'ai envie de rester un peu, comment dire ? J'ai envie que ça reste un peu secret pour le moment et quand ça sera l'heure que les gens le découvrent, ils verront. Ce sera en Suisse ? Pas forcément. Non, pas forcément, zut. Eh bien... Mais vous verrez dans le futur. J'ai pas envie de trop teaser. D'accord. Je fais des choses dans l'ombre et quand ça sera prêt, je le dirai. Eh bien, merci en tout cas, Inoxtag, de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Merci d'avoir écouté ce journal et prenez soin de vous.